Bonjour. Alors aujourd'hui, on va un peu aborder un thème qui, ouais, c'est comment vous comportez-vous face à l'inconnu? Ben, c'est intéressant. C'est le premier trait qui me vient à l'esprit, c'est que c'est intéressant parce que l'inconnu ben, nous pousse à la curiosité. Eh ben oui. Qu'est-ce que c'est donc que cela? À quoi ça sert? Pourquoi c'est sur Terre? Non, mais voilà, l'inconnu, c'est des fois on ne comprend pas. Par exemple, le langage. L'italien, je ne comprends rien en italien. Le seul truc que je sais mimer, c'est pizza et spaghetti. Non, non, mais même pas. Mais l'inconnu, c'est justement euh, un mystère, voilà, un sujet qui est intéressant parce que est-ce qu'on va aimer? Est-ce que ça va nous apprendre des choses? Est-ce que ça va nous apporter du bonheur? Est-ce que ça va, voilà. L'inconnu, c'est cette part de nous qui nous manque et que, je vais pas dire on est à la quête de l'inconnu, on est toujours en quête de perfection, on est en quête de s'améliorer, on est en quête de choses qu'on ne connaît pas forcément. Donc voilà, l'inconnu nous attire, certainement peut-être plus que ce que nous connaissons. Voilà, quand nous connaissons les mathématiques, les équations, on n'a peut-être pas envie d'aller chercher plus loin que les tables simples de multiplication, addition, division, addition, multiplication, division, soustraction. Voilà. Mais il existe d'autres règles de mathématiques, les intégrales, les dérivées, les combinaisons, les arrangements, les équations, les matrices. Et donc ça peut nous attirer parce qu'on est à la recherche de toujours plus, toujours plus. Oui, on veut toujours plus d'argent, je sais. Mais voilà, l'inconnu, c'est vous êtes curieux, vous êtes un film que vous n'avez pas vu, vous êtes tenté d'aller le voir, hein. Vous posez des questions. Après, certes, il y a déjà des informations avant même d'aller voir le film, l'affiche, le nom des acteurs, le réalisateur, la bande-annonce. Des fois, on est séduit par les prémices, entre guillemets, de cet inconnu, et notre esprit s'agite en disant, bah, il y a de l'action, il y a du suspense, il y a du machin. Et donc, on est souvent attiré par cela. Voilà. Parfois, c'est, oh, oui, encore une histoire de, oh, encore un machin, oh, encore, ouais, du déjà vu. Bah oui. Mais, on peut être surpris. Voilà. Ce que j'aime bien dans un film, c'est que la chute soit originale, que les classiques soient un peu bousculés, entre guillemets, dans la normalité, et d'être surpris parce que voilà, c'est pas la norme, c'est pas ce qu'on connaît. Donc l'inconnu, c'est ça, hein. Si je connaissais toutes les langues, il n'y aurait aucune langue inconnue, ça serait pas marrant. Je vais éternuer, je fais une pause, hein, je vous le dis. Donc, voilà, désolé, j'ai éternué. Donc l'inconnu, par exemple, dans le codage, il y a plein d'inconnus. Je ne maîtrise pas tout. Personne ne maîtrise tout. On découvre des codes tous les jours. Dans l'écriture, on découvre des livres tous les jours. Dans le cinéma, ils sortent des films tous les jours et la musique, toujours des nouveaux morceaux. Voilà, et l'inconnu, justement, ça a du bon. Parce qu'on va découvrir un nouvel artiste, parce qu'on va découvrir une nouvelle œuvre. Voilà. Donc, le plus souvent, on l'accepte par curiosité, je me répète. Quand je rencontre une personne, par exemple, alors plus au travail, je suis curieux de savoir, ce que la personne peut nous apporter, d'où elle vient, quels sont ses anciens métiers, ses passions. Après,
certes, on classe entre guillemets les personnes par rapport à des souvent des préjugés et souvent des catégories entre guillemets sociales ou catégories humaines. Ah, une femme, donc elle va pas pouvoir faire ça. Bon, ça c'est du sexisme. Mais voilà, une femme, ah, ça, elle peut être sympa, peut-être que ça sera ma future copine. Ah, ben ça va. Non, mais ça peut, voilà. Et, ah, elle est quoi? Informaticienne. Oh mon Dieu, ça tombe bien, j'ai besoin d'une informaticienne. Voilà. Donc en fait, l'inconnu, c'est ça, c'est de se dire et d'imaginer aussi ce que ça peut donner. Je vais de nouveau éternuer. Allergie au travail. Non, non, je déconne. Mais l'inconnu, ben, ça titille notre esprit. Euh, bon, il y a des choses qui ont une finalité. C'est-à-dire que, par exemple, quand vous allez dans un escape game, c'est l'inconnu. Vous ne savez pas quelles sont les différentes épreuves qui vous attendent. Par contre, vous en connaissez la finalité. C'est la sortie. Voilà. Vous allez obtenir un pass, entre guillemets, pour finaliser l'heure d'expérience. Quand vous allez écouter un artiste, à un moment précis, il a que sur son CD 11 morceaux, vous n'allez pas en découvrir d'autres. Donc il y a aussi une finalité à l'inconnu. Pas dans tous les domaines. Par exemple, un langage, même aujourd'hui, avec 50 années d'actif, je ne connais pas tous les mots du dictionnaire. Je n'ai pas lu le dictionnaire de la première page à la dernière. Donc, il reste une part d'inconnu. De temps en temps, j'apprends des mots. Et je suis, entre guillemets, heureux de temps en temps de découvrir justement des choses. Donc, on a une satisfaction avec l'inconnu. C'est qu'on va découvrir des choses. Bah oui, parce que si on se morfond dans sa propre connaissance et la non remise en cause de ses connaissances, on va pas beaucoup évoluer. C'est-à-dire qu'on peut être vite amené à être routinier, entre guillemets, de faire, entre guillemets, toujours les mêmes choses. Ouais, oui. Donc, est-ce que ça a un sens à la vie de toujours faire la même chose? Et justement, l'inconnu ne contribue-t-elle pas à la continuité de la vie, entre guillemets, à sa réalisation, son épanouissement, je peux pas dire, parce que des fois, l'inconnu, c'est on se blesse, hein, du style, tiens, je vais m'essayer au bricolage, paf, oh, je me suis coupé un doigt, tiens, je me suis essayé au tronçonnage, paf, tac, tendinite, c'est du vécu. Donc, l'inconnu, on a ce qu'on appelle après le retour d'expérience, et oui. Je suis rentré dans un immeuble condamné, je ne savais pas ce que je pouvais y trouver. J'y ai trouvé des pièces vides, ou j'y ai trouvé des gens réunis, j'y ai trouvé une part de mystère, j'y ai trouvé des choses. Voilà, c'est par exemple, je vais à un vide-grenier ou un vide-maison, c'est l'inconnu. Je ne sais pas ce que je vais y trouver. Alors, je vais faire un bilan à la fin de ma visite. Ça va être ah cool, j'ai trouvé tant de CD, je suis content, c'était bien, j'ai eu raison d'aller vers l'inconnu. Alors de temps en temps, c'est la déception, puisque je vais à un vide-grenier sur un thème où il n'y avait pas de thème, par exemple, et je fais le tour, et puis pouf, pas de bol, pas un CD. Mais par contre, j'y ai peut-être trouvé autre chose. Ça peut être pas forcément matériel, ça peut être des rencontres, ça peut être une sortie qui peut être entre guillemets bien physiquement. On ne sait pas tout ce que le bénéfice d'un événement inconnu peut nous apporter. Quand vous allez à un concert, vous vous attendez déjà à entendre les morceaux de votre artiste préféré, mais vous êtes quand même là
à l'affût de ce morceau inconnu, de ce petit événement sur scène qui va vous, voilà, qui va vous sortir de l'écoute chronophage de toujours le même album. Bah oui, l'inconnu, ça va être une nouvelle interprétation d'un morceau, un invité spécial, voilà, des feux d'artifice ou une scénographie ou je sais pas, voilà. Vous vous y rendez justement pour pas voir ce que vous connaissez. Je me rends pas au concert de, je sais pas, euh, Christophe Willem pour exactement écouter son dernier album. Ben non, j'ai déjà écouté son dernier album. J'y vais justement parce que va y avoir des modifications, va y avoir que je n'imagine pas, des interprétations que je n'imagine pas, des invités que je n'imagine pas, ou peut-être pas, je sais pas. Mais donc, je vais y aller. Pourquoi? Parce que je suis curieux. Voilà, je vais être curieux. C'est pareil en gastronomie. Si vous faites tout le temps le même plat, est-ce que vous êtes heureux de manger toujours de la purée et du jambon? Ah oui, c'est votre plat préféré. D'accord. Mais ça vous saoule pas au bout de 8 jours d'avoir bouffé du jambon et de la purée? Vous aimez de temps en temps goûter des trucs, des spécialités quand vous allez dans un resto, la première fois, c'est l'inconnu. Voilà. Après, vous vous aidez certainement de la bande-annonce qui est généralement l'affiche à l'extérieur en disant qui fait je sais pas, un poulet basquaise ou des cuisses de canard confites. Même si vous connaissez le produit fini, entre guillemets, parce que vous y avez certainement déjà goûté, mais des fois vous avez des plats qui vous inspirent. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qu'il a marqué? Mais qu'est-ce que c'est? Eh ben, je vais essayer. Voilà, vous prenez le risque. Vous êtes curieux. Voilà ce que vous apporte l'inconnu. Voilà, certainement, oui, un risque, mais derrière une récompense. Oh, c'était bon ce restaurant, j'ai adoré leur façon de cuisiner. Même si c'est le plat que vous avez l'habitude de manger, moi une fois je suis allé dans un resto, j'ai dit c'est le meilleur hamburger que j'ai mangé. J'ai été surpris. Bon, ça va pas m'empêcher d'aller tester d'autres restaurants et peut-être prendre aussi leur hamburger et d'être encore plus surpris. Et ce sera ma récompense, la surprise et la récompense. Allez, attention, c'est reparti, on va rééternuer. Je sais pas, ça doit être les problèmes. Bon, bref. Donc l'inconnu, c'est séduisant, voilà. Après, je dis pas que je vais repartir sur les relations. Ça n'empêche pas la fidélité. Voilà. C'est pas parce que vous aimez une femme, vous vivez avec, ou un homme et que vous vivez avec, que ça vous empêche de découvrir des personnes séduisantes, mais après vous êtes fidèle. Voilà, vous avez juste regardé, comme on dit, on peut regarder le menu, hein, on n'est pas obligé de consommer. Hein. Voilà, sinon on se met des œillères, ou sinon on se met un bandeau sur les yeux et puis on fait plus rien. Ben non, et vous inquiétez pas, votre femme et votre homme, elle fait exactement pareil. Hein. Elle regarde, elle découvre. Voilà, c'est pas parce que vous habitez dans la rue Louis Pasteur que vous n'allez pas aller vous promener dans d'autres rues. Vous allez découvrir votre quartier. Vous restez pas cloîtré dans votre maison ou dans votre appart. Vous allez à la rencontre potentielle d'autres individus. La première fois que vous arrivez dans une ville, le médecin, vous ne le connaissez pas, vous allez à l'inconnu. Alors des fois, vous êtes déçu parce que, oh, putain, il m'a prescrit une aspirine pour un mal de genou. Je pense que je vais changer. Non, mais voilà. Donc, pareil, la pâtisserie, quand vous arrivez dans une nouvelle ville, vous testez. Vous allez à l'inconnu. Vous voyez une pancarte pâtisserie, vous vous arrêtez, je dis, je vais tester le flan chez les œufs. Voilà. Je vais pas aller chez celui où c'est marqué fleuriste pour acheter une pâtisserie. Hein. Non, ça je fais pas. Mais on n'est pas à l'abri qu'un fleuriste soit pâtissier en même temps. Ouais. Ça doit être rare, mais allez savoir. Donc, l'inconnu, nous le vivons quotidiennement. Eh ben oui. Parce que c'est des événements, même si on a un métier où on fait toujours la même chose. Je vais penser à un métier
Mais vous êtes sur une chaîne de montage et vous faites toujours le même geste dans le même sens. Alors en plus d'avoir des troubles squelettum, je sais plus comment on dit là, c'est saoulant. Donc vous allez être saoulé au bout d'un moment, vous allez demander à changer de poste pour aller voir autre chose, l'inconnu. Bah oui. À l'école, quand vous découvrez l'alphabet, ben, vous voulez en savoir plus parce que c'est beau, ces lettres, ces formes, et donc vous allez vers l'inconnu. Ça c'est quoi? Un animal. Ouais, ah, ok. Donc ça c'est quoi? Un lion. Oh, il est dangereux le lion. Voilà. Et ben, c'est pareil. Dans la vie de tous les jours, vous affrontez l'inconnu régulièrement parce que même si vous faites toujours le même métier, vous préparez toujours la même baguette de pain, ben un jour vous la vendez à Monsieur Durand qui habite juste à côté de chez vous, puis un jour, oh, eh ben il y a une personnalité connue ou inconnue qui rentre chez vous dans votre boulangerie et qui vous achète votre baguette de pain. Oh, c'est la première fois que je viens, je suis de passage, hein, on m'a dit que la boulangerie était bonne, donc je viens vous acheter. Oh, j'étais l'autre. Bah oui, ça arrive. On croise des personnalités, ils achètent aussi leur pain. Voilà. Donc c'est pareil, moi j'ai eu, même si les journées se ressemblent entre guillemets quand j'étais contrôleur, mais on faisait jamais le même train, même si on le faisait 2 jours d'affilée, on n'avait pas les mêmes clients. Et ben un jour, en faisant un train, pouf, paf, une équipe de tournage dans le train. Ah ben on va regarder, parce que moi je sais pas ce que fait une équipe de tournage dans un train. Bah, j'imagine, hein, je suis pas idiot, hein, mais ça peut être intéressant à regarder. Et puis, bah, j'ai fait quand même mon boulot, hein, et puis voilà, ça m'a intéressé, j'ai été curieux. C'est pareil avec les gens, des fois de temps en temps, bah, j'échange avec des personnes. Par exemple, c'était sur de la publicité. Euh, un salarié d'une entreprise de publicité réalisait des affichages sur le trottoir dans des, on va dire, des bornes d'affichage. Et j'ai été curieux. Je suis allé vers lui. Bonjour monsieur, j'ai une question, parce que c'est pas marqué sur l'affiche, hein, le prix de la location pour une semaine de votre emplacement publicitaire. Bah, je me pose la question, combien ça coûte un emplacement publicitaire? Parce que par exemple, je suis toujours sur mon projet de web radio, je souhaite peut-être faire de la pub, allez savoir. Bah, je voudrais savoir combien ça coûte. Parce qu'on ne trouve pas forcément tout sur Internet. Donc, ben, je risquais quoi? Que le mec me dise, vous me faites chier, je suis en train de bosser, et machin, mais votre question est idiote, moi je les enlève les affiches, je les pose pas. Non mais voilà. Mais il a pas su me répondre officiellement entre guillemets, puisque c'est pas lui qui fait la vente de l'espace publicitaire, mais il m'a renseigné. Et je suis parti avec des informations. Donc l'échange était gratifiant puisque j'ai échangé, je me suis pas fait insulter, il m'a pas tapé dessus, il m'a pas balancé les affiches au visage. Voilà, ça s'est bien passé, hein. Donc quand vous croisez quelqu'un, ça vous coûte quoi de lui dire bonjour? Qui vous réponde bonjour? Oh mon Dieu, il m'a parlé. Ben non, ben des fois ça peut être quand vous arrivez dans un nouveau quartier, dites bonjour à vos voisins. N'ayez pas peur d'eux, hein. Bon après, comme partout, hein, il y a des cons, hein. Oui, il y a un voisin, vous allez lui dire bonjour, il va tourner la tête, il va se sauver. Bah, je lui fais peur ou quoi? Ma calvitie vous a fait peur? Non. Mais le plus souvent, les gens vont vous répondre bonjour. Vous allez bien? Oui, merci. Voilà, je vous ai croisé dans la rue. Je voulais savoir si vous habitiez le quartier parce que je viens d'arriver. Est-ce que vous pouviez me recommander la boulangerie du quartier? Et où, par exemple, c'est quel jour les poubelles parce que quand vous arrivez, généralement, le premier jour, vous savez pas s'il faut sortir les poubelles, à quelle heure faut les sortir, est-ce qu'il faut les mettre sur le trottoir, est-ce qu'il faut les mettre devant le... Voilà, vous échangez, vous posez des questions, vous êtes curieux. Voilà. Bah oui, quand vous arrivez dans un nouveau quartier, vous ne savez pas tout. Donc, vous allez dans l'inconnu, vous allez découvrir. Quand vous commencez à bosser la première fois, vous savez pas ce que c'est que le monde de l'emploi. Quand vous allez à l'école la première fois, vous savez pas ce que c'est qu'une école. Et ben voilà.
Donc il y a des réactions différentes face à l'inconnu. Il y a des enfants, la première fois qu'ils vont à l'école, ils pleurent parce que maman m'abandonne. Ah oui, qu'est-ce qu'elle veut que j'aille faire là dans ce bâtiment-là que je connais pas? Bah oui. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut rassurer l'enfant. Eh oui. Quand un jeune découvre son emploi pour la première fois, bah, généralement il compte sur qui? Bah, ses nouveaux collègues. Donc quand vous recevez un jeune dans votre entreprise, rassurez-le. Surtout si c'est la première fois qu'il travaille. Alors je t'explique, en gros, tu bosses, t'as un salaire. Eh ben oui. Mais après, il y a des trucs tout bêtes. Ouais, si tu vas voir ta feuille de paye, alors en fait, chez nous, c'est numérique. Donc il faut que tu t'inscrives sur le site de machin pour pouvoir télécharger ta feuille de paye. Généralement, elle tombe entre le 26 et le 28. Et voilà, et t'as le virement le dernier jour ouvré du mois. Eh ben, on le rassure. Et il a l'information, donc il va savoir en rentrant, bon, je sais que la paye, généralement, je sais combien je touche 3-4 jours avant, et le virement est toujours avant la fin du mois. Voilà. Alors, où ça peut être, oh mon Dieu, mais pourquoi t'es venu chez nous, mon pauvre? Putain, on est jamais payé, on attend toujours le 10 du mois pour avoir la paye, putain, c'est galère. Un jour c'est le 8, un jour c'est le 15, un jour c'est le 12, le patron, machin, bidule, truc chouette, bah oui. Parce que quand vous allez chercher un emploi, vous ne savez pas forcément si l'entreprise dans laquelle vous allez travailler, ben, on ne sait pas tout. On ne sait pas la règlement intérieur, on ne sait pas. Voilà, on ne sait pas. Est-ce qu'il faut que je vienne me coiffer? Est-ce que j'ai le droit aux boucles d'oreilles? Est-ce qu'il y a un uniforme? On se renseigne toujours le plus souvent avant de postuler. On a un entretien entre guillemets, mais on ne sait pas tout lors de l'entretien. Donc généralement, on a des formations, on échange avec des gens. Et voilà, faut pas avoir peur d'aller poser des questions. Moi, quand je vois les nouveaux qui arrivent et qui posent jamais une question, oh c'est cool, putain ils posent pas de questions, ma journée est finie. Ben non, faut les débrider un petit peu. Voilà, parce que ben moi je les reçois le premier jour et généralement je leur fais un peu le guide de la boutique. Je leur montre où on mange le midi, où sont les toilettes, les trucs cons, les toilettes, bah oui, parce que dans une journée, vous avez peut-être envie d'aller aux toilettes. Pour eux, c'est l'inconnu. Ils savent pas forcément que il y a des toilettes à l'étage, parce que au rez-de-chaussée, j'ai rien vu. Je me suis posé la question s'il y avait même des toilettes à l'étage. J'ai peur. On fait où quand on a envie? Non, mais ou par exemple, on a le droit de boire un café matin. Éventuellement, on arrive. Non, c'est pas. Non, on travaille tout de suite. Ah, d'accord. On a le droit de parler à ses collègues. Non, on n'a pas le droit de parler à ses collègues. D'accord. Ça va pas vous plaire, hein. En tout cas, vous risquez de pas y rester très longtemps. Mais des fois, faut pas hésiter à aller voir ailleurs, entre guillemets, d'aller poser des questions aux gens. Parce que ce que vous trouvez peut-être lassant aujourd'hui dans votre poste, peut-être que quelqu'un va vous le vendre différemment, en vous disant, parce que c'est pas parce que vous êtes boulanger et pâtissier que toutes les boulangeries se ressemblent. Ben non, il y a peut-être des boulangers, des boulangeries entre guillemets où on laisse libre cours à votre imagination. Il y a peut-être des boulangeries où on vous demande simplement d'être procédurier. Donc la baguette, elle fait telle longueur, tel centimètre, il y a tant de grammes de sel, tant de grammes de beurre, tant de grammes de. Peut-être qu'on vous dit, tu sais faire notre baguette, parce que nos clients, ils aiment bien un peu l'originalité. Eh ben oui, des fois, machin. Euh, Quand vous faites la formation, vous apprenez les bases, mais après, faut bien expérimenter. Donc c'est de l'inconnu, l'expérimentation. Le peintre, hein, il dessine pas tout le temps la même chose, hein. Il s'essaye à d'autres styles, d'autres supports, d'autres œuvres, d'autres. Voilà, le photographe, il essaye plein de lieux différents, il essaye plein de. J'ai vu un jeune qui se fait un book en ce moment, et ce qui m'a tout de suite interpellé, c'est qu'il y avait des postures que j'avais déjà vues, mais je lui dis, essaye d'autres cadres, t'es pas obligé systématiquement d'aller, entre guillemets, dans un salon d'hôtel pour prendre des photos. Essaye en extérieur, essaye sur un bateau, essaye devant un monument, essaye en train de faire du sport, voilà, faut qu'il essaye. Parce que justement, c'est peut-être en faisant la photo, entre guillemets, justement, pas des plus standards, qu'il va percer, ou que, entre guillemets, ça va avoir l'effet qu'il souhaite.
Par exemple, si c'est de la séduction, bah, peut-être que son bouc va séduire un professionnel, parce que là, par exemple, il avait quand même essayé avec un objet. C'est-à-dire, il avait un accessoire. Il a fait une photo avec un cigare. Et il y avait une très très belle photo où on ne le voyait pas lui, alors le visage, je veux dire, mais on voyait le corps et le cigare. Et en fait, la photo était tellement bien faite que en fait, on ne voyait quasiment que l'accessoire. Ben, moi, je suis un professionnel de la fabrication de cigares et je cherche une photo pour vendre mon produit. Ah ben là, il avait tapé pile poil dedans. La photo était superbe, la lumière était superbe, la netteté, le cadre, voilà, c'était bien. Mais il faut pas rester là-dessus. Ben oui, parce que peut-être que le professionnel, son cigare, il le veut, mais il le veut ailleurs, pas dans son cul, hein. Mais il le veut, je sais pas, dans une action, entre guillemets, ou dans un salon de fumeurs, ou voilà, dans un lieu insolite pour montrer que c'est un produit qu'on peut fumer autrement que dans un bureau assis sur un fauteuil en cuir et dans une bibliothèque. Ben non, le cigare, peut-être que ça se partage, c'est peut-être pas un plaisir de solitaire. Donc ça peut être bien de prendre une photo de fumeur, entre guillemets. Alors, je ne fais pas l'apologie ni la vente de produits tabacologiques, mais c'était un exemple. Par exemple, il a fait une photo avec un parfum d'une marque. Ben voilà, il a varié, entre guillemets, il a essayé. Et après, quand on a vu l'ensemble de ses photos, ben heureusement qu'il n'avait pas qu'une seule posture, parce que voilà, une photo oui, mais deux photos, trois photos, 10 photos de la même posture, vous en foutez un peu, à la fin vous choisissez même plus. Voilà. Donc il a essayé, et tant mieux. Et je le pousse à recommencer, mais dans d'autres lieux, peut-être même avec un autre photographe, ou peut-être dans une autre tenue, ou peut-être... voilà, il faut essayer. Quand on essaye, on fait face à l'inconnu, et on en voit, après on en goûte le résultat. Et c'est une bonne chose. Voilà, c'est une bonne chose parce qu'on apprend, on découvre, on apprend. On peut partager aussi, hein. L'inconnu, c'est aussi du partage, hein. On essaye de faire une recette qu'on ne connaît pas, voilà, que quelqu'un a déjà faite. Donc finalement, c'est pas tant de l'inconnu que ça, mais voilà que vous avez envie de faire plaisir et vous savez pas faire le Paris-Brest. Bah, c'est une inconnue totale. Vous savez même pas ce qu'il faut mettre dedans, vous en avez déjà goûté, vous supputez qu'il faille mettre, mais la pâte à choux, on la fait comment? Bah, il y a des livres de recettes, hein. Vous regardez, vous testez, et vous goûtez. Ah, j'avais peut-être oublié de mettre, je sais pas, de la noisette, je sais plus de quelle est la noisette, mais voilà. Et alors, vous avez échoué, c'est pas grave, vous recommencez, et la deuxième fois, ça sera meilleur. Et peut-être que la première fois, c'était direct très bon. Voilà. Donc l'inconnu, faut pas en avoir peur. Voilà, faut pas. C'est pas parce que il fait entre guillemets noir dans une pièce que vous allez pas y rentrer. C'est peut-être une très belle pièce. Allez savoir. C'est peut-être entre guillemets une pièce où la personne de vos rêves vous attend à l'intérieur. Ben, si vous n'allez pas voir, vous saurez jamais. Voilà. Si vous ne parlez pas à l'inconnu dans la rue, alors je vous dis pas aller parler à tous les inconnus, hein, parce que vous allez voir, la journée va être, voilà, ça va être. Mais voilà, n'ayez pas peur. C'est pas parce que il a une couleur de peau différente qu'il est différent. Ça reste un humain. C'est pas parce que une personne marche sur le trottoir et d'un seul coup s'arrête et vous parle qu'il faut se sauver en courant. Elle veut peut-être simplement vous dire, votre lacet est fait. N'allez pas de ce côté-là, il y a les CRS, ils sont en train de taper la gueule sur les manifestants, hein. N'y allez pas. Voilà, peut-être qu'il y a une information pertinente au bout du truc, hein. Bon, après, la connaissance, la routine, l'expérience, bon, voilà, généralement, vous vous dites, ouais, bah, quand je dis bonjour, personne ne me répond. C'est saoulant, hein. Bah ouais.
Quand je dis bonjour au caissier, il me dit jamais bonjour. Bah, c'est pas grave, vous êtes au moins vous poli. Voilà. Et puis demain, ah bah tiens, c'est un nouveau caissier. Bonjour. Ah ouais, bonjour, je suis content, je viens de commencer aujourd'hui parce qu'en fait, ils ont viré le précédent parce qu'il disait pas bonjour. Ah bah oui, c'est sûr que c'est plus agréable quand quelqu'un dit bonjour, hein, je vous le dis tout de suite, hein. Voilà. Mais voilà, n'ayez pas peur de l'inconnu, affrontez-le, surmontez-le. Voilà, on a tous, voilà, il y a il y a des courants, entre guillemets, je vais rebondir toujours sur l'intelligence artificielle, on en a peur, ah bah oui, c'est l'inconnu, on ne sait pas ce que ça va devenir, bah oui, mais si on n'essaye pas, on ne saura pas. Voilà, après, faut mettre des garde-fous, faut mettre, voilà, hein, quand je rentre dans une pièce complètement éteinte, complètement noire, ben je regarde s'il n'y a pas un interrupteur. C'est con, hein. Je pense que vous faites la même chose, hein. Quand vous arrivez chez quelqu'un que vous ne connaissez pas, puis il vous dit les toilettes c'est au fond à gauche, hein. Ben, quand vous arrivez, il n'y a pas forcément l'éclairage, donc vous cherchez la lumière, et puis ça s'allume. Ah, oh mon Dieu, il y avait de l'éclairage dans la pièce. Ah, c'est trop génial. Non mais voilà, hein, soyez pas ridicule. Ben, c'est pareil. L'intelligence artificielle, hein, c'est un ordinateur qui interprète des données et donne un résultat. Mais il y a un interrupteur, hein. Voilà, hein. La calculatrice, hein, quand vous l'utilisez pas, elle est éteinte, hein, donc vous pouvez l'éteindre, hein, il y a un bouton on-off, hein, de mémoire dessus, ou au moins elle s'éteint au bout de 2 minutes, je sais pas. Donc voilà, c'est le même principe, hein. Voilà, vous avez peur du premier poste que vous allez éventuellement obtenir. Pourquoi? Pourquoi vous avez forcément peur? Ben non, soyez curieux et vous surmonterez votre entre guillemets peur. Voilà. Euh, le plus souvent, on n'a pas peur, hein. On n'est pas des froussards, on n'est pas. Bon après, me demander de sauter d'un pont avec un élastique, bon, j'aurais tendance à dire, j'ai jamais essayé, donc oui, là j'ai peur parce que je me dis, si je me rate, qu'est-ce que je vais devenir? Eh ben oui, faut pas être con non plus, hein. Mais bon, logiquement, si vous passez par un professionnel, il y a de grandes chances qu'il ait testé la résistance de l'élastique et qu'il ait des normes obligatoires. Par contre, si c'est un copain que vous connaissez, du voisin, du cousin de votre beau-frère qui vous fait sauter l'élastique comme ça, à l'arrache dans la forêt, ouh, là j'ai un peu moins confiance, hein. Mais si je vais voir un professionnel pour faire un saut en parachute, qui me montre un parachute, qui m'explique comment ça fonctionne, qui me dit on va sauter à deux la première fois, vous verrez, puis après vous sauterez tout seul au bout de 2, 3 séances, ben je suis rassuré, donc j'ai moins peur, entre guillemets, je suis conscient. Ben, il y a des risques dans tout, ça c'est en traversant la rue, il y a un risque, hein. Donc ben, vous regardez, hein, à gauche et à droite, hein. Vous êtes prudent. Ben, c'est pareil, de temps en temps, quand il y a une inconnue, entre guillemets, ben, on est prudent. Mais ça ne nous empêche pas de traverser la rue, hein. Ben, sinon on ne traverserait jamais aucune rue, hein. Parce qu'on sait estimer, entre guillemets, le danger. Bah oui, quelle que soit la rue, quand vous avez envie de traverser, bah, vous avez le même réflexe, hein. Même si que vous connaissiez ou que vous ne connaissiez pas, mais le plus souvent quand vous ne connaissez pas, qu'est-ce que vous faites? Je regarde à gauche, je regarde à droite, je regarde à gauche, je regarde à droite. Elle va pas venir du haut la voiture. Ah, bah, des fois oui, ça peut arriver. Bah oui, les accidents, ça arrive. Bon, bref, l'inconnu, n'ayez pas peur, hein. Soyez rassurés, le plus souvent, vous avez les bons réflexes. D'accord? Merci, au revoir, et n'ayez pas peur, j'éteins la lumière.